seule vérité. Certains se détournent, se perdent dans des certitudes sans fondement, des croyances qui n'ont ni racines ni preuves. On parle de ces scientifiques égarés, prisonniers de dogmes, qui refusent de questionner, de douter, de chercher. Là où l'esprit scientifique est censé briller, ils s'accrochent à des ombres, oubliant que la vraie science, c'est l'exploration sans fin, la remise en question constante. Aujourd'hui, on parle de ceux qui ont trahi la quête du savoir. Buzz Aldrin admits the moon landing was fake. What was the scariest moment of the journey? Scariest? It didn't happen. It could have been scary. Circuit breaker. Ils nous ont amenés à ridiculiser la Terre plate, et c'était là le génie de tout leur plan. Si l'on ridiculise une chose socialement, je ne m'y intéresserai pas. Si l'on y réfléchit et qu'on évite le ridicule, considérer que la Terre plate est logique rendra stupide de penser qu'il s'agit d'un globe. Le globe est si ridicule qu'on aurait dû en rire. Et il est amusant de constater que les gens qui croient encore à la sphère se moquent toujours des platistes en disant « Comment je pourrais tenir dessus, debout? Je tomberai. C'est ridicule. » Pourtant, ils ont une confiance totale dans le fait qu'ils ne tomberont pas de la sphère. Pour une raison quelconque, cela leur semble sûr. C'est comme sur une surface plane. Elle ne semblerait pas plus rassurante si vous y réfléchissez vraiment. Grâce à l'étude des ondes sismiques, les scientifiques viennent de faire une nouvelle découverte. Il existe une sous-graine qui ferait la moitié de la taille de la graine terrestre. Elle serait une boule de métal solide. Et le noyau dans lequel se trouve la graine et la sous-graine, ce n'est pas un petit bain tranquille. Au contraire, c'est une source de grande agitation. Tous ces mouvements génèrent un courant électrique qui lui-même engendre des lignes de champ magnétique. Ces lignes d'énergie sortent du pôle sud magnétique, puis s'enroulent autour de la planète et replongent enfin à l'autre extrémité, le pôle nord magnétique. Le noyau se trouve aux alentours de 3000 km de profondeur. Il est sous forme liquide et les températures atteignent 5000 degrés. Trop marrant. Un fil de fer est accroché à une potence, lui permettant d'osciller librement dans un plan vertical. Un aimant en U est placé sous la tige de fer, de telle sorte qu'il puisse l'attirer, mais sans la toucher. À l'aide d'un bec benzène, chauffons au rouge la pointe de la tige. Au bout de quelques instants, celle-ci s'écarte de l'aimant et prend une position verticale. Si on laisse la tige refroidir, celle-ci est de nouveau attirée par l'aimant. Le fer est un matériau ferromagnétique. À température ambiante, si on l'approche d'un aimant permanent, il se comporte lui-même comme un aimant dont les pôles sont inversés. C'est pourquoi il est attiré par cet aimant. Cette propriété disparaît avec la température en raison de l'agitation thermique. Mais l'explication physique de ce changement d'état n'est pas simple. La température, à partir de laquelle le fer perd ses propriétés ferromagnétiques, s'appelle température de Curie. Pour le fer, elle vaut 770 degrés Celsius.
Aussi fou que cela puisse paraître, les satellites sont un canular. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il n'y a jamais de satellite endommagé ou décrochant de son orbite? Et pourquoi leur fonctionnement n'est pas altéré par les écarts constants de température entre le chaud et le froid? C'est surprenant qu'ils ne fondent pas dans la thermosphère qui est à plus de 2000 degrés. Et quand je me mets à regarder la Lune, je me demande pourquoi nous ne voyons jamais les satellites. Saviez-vous qu'il y a des milliers de kilomètres de câbles de fibre optique au fond des océans, par lesquels transite 90% de la communication globale, Internet, téléphone, etc. Le GPS, lui, fonctionne grâce à des tours cellulaires. C'est un système de triangulation. Vous avez dû remarquer ces grandes tours un peu partout, en vous demandant peut-être ce qu'elles étaient. La télévision par satellite n'est juste qu'un signal radio amélioré, géré par les tours au sol, comme la vieille antenne télé. L'auteur de science-fiction Arthur C. Clarke a proposé l'idée de satellite géostationnaire en 1945 dans un magazine appelé Un monde sans fil. Et 20 ans plus tard, en 1965, le premier succès de mise en orbite géostationnaire d'un satellite de communication fut annoncé. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y en a des milliers, mais la chose étrange est que vos efforts pour le prouver resteront vains. La terre est ronde, mais il n'y a pas de courbure. En clair, on voit la Corse depuis la Côte d'Azur. On voit le mont Canigou au loin depuis Marseille. Sur une terre sphérique, ce ne serait pas pareil. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen, so in the future, if we want to keep doing something, we need to know why. Donc cette petite bille là, d'accord, ça c'est la Terre, ok? Et ça, c'est le Soleil, d'accord? Donc comme c'est indiqué ici, hein. Donc là le Soleil, ici la Terre. Donc si je respecte l'échelle et les données qu'ils nous donnent, il faudrait que je mette ce ballon, donc ce Soleil, à peu près à 350 km d'ici, d'accord? Donc je laisse la bille ici, donc qui représente la Terre, et ça, ce ballon-là, je le mets à 350 km de cette bille, ok? Bon, déjà, moi, là, je suis sceptique. Hein. Je me demande comment il peut nous chauffer aussi loin que ça. Enfin, bref. Mais c'est pas ça. Ma question n'est pas là. Expliquez-moi donc comment est-il possible que sur cette petite Terre-là, il y ait autant de différences de température. Alors que, entre deux villes, par exemple, hein, on va dire, allez, Dubaï et, je sais pas, moi, une ville en Irlande, par exemple, il y ait, je sais pas moi, 50 degrés de différence de température. Comment c'est possible? Puisque il y a à peine 4000 km entre les deux, c'est rien par rapport à cette longue distance. Vous voyez, ça là, c'est à 350 km de là. Comment vous pouvez avoir autant de différences de température quand le soleil il éclaire une partie de la Terre? Dites-moi comment c'est possible qu'il y ait autant de différences de température, s'il vous plaît. Ils disent que c'est un mirage, que c'est la réfraction. Mais rends-toi sur la plage et regarde l'horizon. Tes yeux ne te trompent pas, c'est bien le mont Canigou qui se dresse devant toi, clair et net jusqu'au bout. La terre est plate, tu vois, la courbure n'existe pas. On nous a tous menti, le globe n'est qu'une théorie. Voyons, en premier lieu, il faut te sortir de la tête toutes ces idées moyenâgeuses. Faire de la place pour de nouvelles idées, la vraie science, la géographie, les fabuleuses découvertes au cours des siècles à venir. Tu seras magnifiquement avantagé. Avantagé, dites-vous? Si jamais il dit que la Terre est ronde, on va le prendre pour un fou. La Terre est ronde? Oui, c'est exact. Et j'ajoute que la Terre tourne. Oui, elle deviendra ronde un jour. Ah non, elle est déjà ronde. Mais l'homme ne va le découvrir que dans l'avenir. Et il va découvrir aussi que le monde est simplement un tout petit grain de poussière dans l'univers. L'univers? Ah, vous allez lui brouiller l'esprit.
Vos belles leçons vont l'abrutir au point qu'il portera ses chaussures sur la tête. L'homme ne tire de leçons que du passé. Après tout, on n'apprend pas l'histoire à l'envers. Elle est déjà assez trompeuse à l'endroit. Les pilotes d'avion le savent, leur avion vole toujours droit. Ils ne corrigent pas leur altitude, constamment vers le bas. Quelle que soit l'altitude,